Voilà, c'est parti pour le premier JT spécial présidentiel. Oui, alors c'est en 2022, vous allez me dire, c'est dans 8 mois. Oui, il y a déjà des candidats qui se sont autoproclamés. Hein, oui, il y en a qui sont en train de faire des primaires, ou il y en a qui vont peut-être s'annoncer, on s'en doute un petit peu. Enfin voilà, on va essayer de parler d'eux. Alors, comme disait Sibeth Ndiaye, les élections, c'est un beau moment de démocratie. Enfin, comme disait je sais plus qui, élection, piège à con. Chacun a choisi son camp. C'est vrai que le mec qui n'a pas compris qu'il y avait des... C'est vrai que tu as un peu l'impression quand même. Tu as l'impression que tu as le choix déjà. Tu as énormément de choix. Peut-être, il y aurait peut-être trop de choix, peut-être. C'est vrai que la part du gâteau, c'est toujours la même. Alors plus il y a de choix, plus il y en a peut-être qui se disent ouais, c'est vrai qu'il y en a qui se disent c'est marrant, je me suis présenté, mais j'ai déjà mes 500 signatures. Ouais. Oui, mais t'inquiète pas, tu vas les avoir vite fait. Il y en a, ils les donnent. Oui, bah enfin, bon, allez, on n'est pas là pour parler de ça. On va parler des premiers candidats. D'accord? C'est parti. Alors, on va parler pour ce premier candidat qui vient de s'annoncer. C'est Philippe Poutou. Oh Poutou. Alors lui, c'est le clown de service. Oui, il vient là pour montrer sa gueule, sortir 2-3 punchlines quand même. Il est bon. Alors Poutou, c'est un peu comme si quelqu'un il avait un micro-pénis, et puis qu'il avait une partouze. Mais il sert à rien, voilà. Bon, alors, il peut sucer 2-3 bits, mais bon, voilà, grosso modo, il sert à ça, c'est tout. Non, Poutou, non. Alors, il sert quand même à une chose, c'est à la division de la gauche. Ah bah évidemment, plus il y a de candidats, eux, le rassemblement de la gauche, ça leur parle pas. Non, ils disent, bon, non, ça sert à rien, c'est bien, je viens donner mon avis. C'est vrai que 2017, ils se rappellent pas la tannée qui s'était pris. Ils se disent pas, mais non, on va retenter. On va retenter chacun de notre côté pour voir comment ça fait. Et je pense que ça va être une belle réussite. Bravo, Poutou, pour ce premier candidat annoncé, qui est très bon, de toute façon, ça c'est sûr. Alors, maintenant, le candidat qui me plaît bien, moi c'est Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, alors il n'est pas encore candidat, hein. Non, c'est moi qui dis qu'il est candidat, c'est vrai qu'on... Ça veut dire, mais lui, non, il te le dit, non, je suis pas candidat, non, bah, tu m'étonnes. Il est tous les soirs sur CNews pendant 1 heure ou 2, donc évidemment, il a une pub gratuite. Non, même pas, il est payé, donc évidemment, donc du coup, non, je suis pas candidat. Non. Donc il sert sa soupe tous les soirs. Ah bah, même les autres, ils commencent à gueuler un peu, hein. Ils sentent qu'ils disent, là, oh, il est déjà géré. Alors moi Zemmour j'aime bien. J'aime bien quand même parce que c'est vrai que c'est du spectacle. Hein. Là Zemmour, un débat avec lui, tu t'installes, tu prends un bon coca, des pop-corn, et là tu te mets dans ton canapé, et puis là c'est le grand spectacle, le grand show. Ça part dans tous les sens. Et c'est vrai que... non mais t'apprends des choses, t'apprends de l'histoire un petit peu. C'est vrai que lui, n'importe quelle question, d'un seul coup il te parle, ah oui, avec Louis XVI, ou avec Louis XIV, Richelieu, oui, déjà, il y avait déjà des protestations sociales, hein. L'autre en face, il comprend rien, hein. Richelieu, j'ai pas ça, moi. Ah oui, il comprend pas. Avec les Andorres, et donc tu t'apprends des choses. Alors, c'est vrai qu'il a quand même un petit péché mignon. Ouais, son péché mignon, c'est les Arabes. Les Arabes. Alors là, oui, les Arabes et le chômage, les Arabes et la prison, les Arabes et la canicule. Ah oui, les Arabes partout. Ah bon? Merde, moi je sais. Pou? Ah bon? Tu sais pas. Ouais. Alors, tu peux très bien être arabe, par exemple, et puis regarder le débat. Hein, mais, ah oui, c'est intéressant quand même, des choses. Mais tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas t'en prendre une en pleine face. Et des fois, tu la vois pas arriver. Hein. Tu dis, merde, les Arabes là. Oh non! Ah oui? Oh, d'accord, merde. Allez, c'est son petit péché mignon. Mais bon, malgré tout, hein, voilà, on apprend des choses et c'est toujours intéressant. Alors, pour l'instant, il n'est pas candidat, mais on met quand même une petite pièce, 3 pipeaux, on pense qu'il va se présenter. Et si il se présente, il aura mis bien dans le fion quand même, je pense. Bon, ben voilà, allez, c'est fini pour ça. C'est fini, et puis on verra. Alors là, celle-là, elle s'est pas encore présentée. Non, pas autoproclamée, mais... On a du nez, on a un gros nez déjà, donc on a plus de... ça c'est sûr. Et là, c'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle déjà, c'est vrai que... elle aime bien toute la merde médiatique, la merdasse, tout ça, elle aime bien se baigner dedans, ça c'est sûr. Donc pour ça que je la vois bien se présenter quand même. Alors après, maintenant, avec son élection à Paris, et elle, c'est vrai que... c'est un truc bizarre. C'est très bizarre. C'est qu'elle a plein d'idées à la con, c'est clair, mais c'est vrai que des fois tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est conne.
Et puis pourtant, à chaque fois, ça marche. Ah oui, 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 donc c'est pour ça que je pense qu'elle va se présenter. D'ailleurs, pour la mairie de Paris, là, projet pour 2030, je crois que c'était ça. Donc elle s'est quand même vachement associée avec les écologistes. Hein, très écologiste. À mon avis, d'ailleurs, elle va se torcher le cul avec de la sueur de bois, à mon avis, c'est sûr, j'en suis sûr. Et il y avait une de ses propositions, hein, c'était pas toutes, mais ils étaient tous à peu près de cet acabit. Elle voulait faire des passages piétons sur le périph'. Ouais. Et ça, c'est bien. Pour moi, c'était l'idée du siècle. Moi, j'aurais rajouté peut-être des terrains de foot, des cours de récréation des écoles pour les gamins, tout ça, je pense. C'était bon, alors, c'est pas pour tout de suite, mais c'est une de ces idées, évidemment, elle en a plein comme ça. Donc, évidemment, à la présidentielle, pour elle, ce serait cadeau. Et c'est encore, ça, c'est la gauche aussi. Ouais. Apparemment, elle est de gauche. Voilà, bon, allez, le suivant. Alors, maintenant, on a Dupont-Aignan. Ouais, ouais. Alors lui, c'est mon champion. Lui, je l'aime bien. Alors lui, c'est vrai qu'il avait fait quand même déjà... Il a déjà fait de belles choses. Hein. Il a fait de belles choses. Il avait fait... alors, c'est le truc exceptionnel, c'était ça. C'était le jour où il avait fait opération péage gratuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il distribuait des tracts. Elle était au péage. Hein. Il distribuait des tracts. Opération péage gratuit. Ça, il gueulait, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, il va un gars... il avait un gilet jaune. Je ne sais pas si c'était un gilet jaune. J'en sais rien. C'était peut-être pour la sécurité. Hein. Et il lui dit, bon, allez, maintenant, on va aller soulever les barrières. Elle était au culot, ah oui, c'est sûr. Et le gars lui avait dit, bah non, on peut pas parce qu'ici c'est l'endroit où on prend les tickets ici. C'est pas le... Il aurait fallu se mettre au retour, à l'opposé, de l'autre côté. Mais là ici ça sert à rien. Ah, lui, ah oui, ah bah ouais, là ici, oui, il avait vu que... Et lui donc pour tout ça il est bon, très bon, il a fait plusieurs trucs comme ça qui étaient assez exceptionnels. Alors évidemment son fait d'armes, c'est en 2017, hein. Son association au deuxième tour avec Madame Marine Le Pen. Alors ça c'était excellent, moi j'ai bien aimé. Ah oui, c'était très bon. Alors, c'est pas de moi, hein, mais comme disait monsieur Dieudonné Mbala, Le Pen, c'est de la nitroglycérine. Ah oui, une seule goutte suffit, et ça peut te péter à la gueule. Et ça y a pété à la gueule. Hein, ça, bon, déjà, il pensait peut-être gagner, j'en sais rien. Peut-être qu'il rêve, c'est bien. Bon. Mais après, c'est vrai que après, les jours d'après, c'était un petit peu plus douloureux, même dans sa circonscription. Il avait été obligé d'ailleurs de prendre un garde du corps après, pour se promener, parce qu'il ne pouvait plus. Ouais, ça passait mal quand même. Il n'avait pas. Ouais, il faut faire gaffe. Toujours faire gaffe à qui tu t'associes. Et là, je pense que pour 2022, il va falloir. Oh non, 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 madame Marine Le Pen, je sais pas ce que je. Non, mes électeurs, ils feront ce qu'ils voudront, peut-être, il dira. Je pense. On verra, mais je pense que c'est ça. Oui, oui, non, il est con, mais pas. C'est pas là. Alors, on verra. Alors là, un autre candidat, alors lui il se présente à la primaire des Républicains, hein, des LR, donc c'est pas encore un candidat autoproclamé, là, non, pas encore, peut-être qu'il va gagner. Là c'est Michel Barnier, je sais pas si vous connaissez, mais je connaissais mes moyens, c'est pas une star quand même, alors ne pas confondre avec Michel Bernier, hein. Rien à voir, il y en a une c'est une humoriste, et lui c'est, alors quelque part c'est deux humoristes quand même, ça c'est sûr, sauf qu'il y en a une c'est son métier, lui non, quand vous voyez sa gueule, hein, non, il ressemble un peu quelque part à Stan, vous savez, de Laurel et Hardy, un peu la même gueule d'idiot, mais ouais, vous lui dites, moi j'y dirais franchement, non, arrête, non, tu sers à rien, tu perds ton temps et tu vas faire perdre ton temps à tout le monde, quelque part c'est ça, c'est vrai, ah oui non, arrête, mais non, oui, lui il a envie d'essayer, et c'est bien, quelque part il est courageux. Bon ben voilà, voilà les premiers candidats, alors je regarde, on ne sait jamais, j'ai peut-être un candidat caché. Non, pour l'instant, alors il y en a d'autres, hein, on refera sûrement un petit JT pour présenter les prochains, parce que je pense qu'on n'a pas fini. Il va y avoir une belle liste, hein, je pense, de branquineurs, ouais, de bons charlots. On refera sûrement une vidéo là-dessus, on verra. Donc, comme disait Sibeth Ndiaye, hein, les élections, c'est un beau moment de démocratie.